all'ombra Pour la grande majorité d'entre nous, le grain de blé que nous sommes ne tombe pas en terre par le martyre du sang, mais par tout ce à quoi il nous faut consentir à mourir pour vivre et témoigner de l'Évangile. Et nous le savons, au plus nous avançons en âge, nous le savons, nous n'avons jamais fini de mourir à tout ce qui nous empêche de consentir à la parole de Dieu afin que l'Évangile soit annoncé et rayonne par nos vies. À quelques mètres de cette tombe sont inhumés, dans le transept sud de notre basilique cathédrale, quelques-uns des pères abbés du monastère de Saint-Denis et deux de mes prédécesseurs, Monseigneur Lecordier et Monseigneur de Béranger. Monseigneur de Roubaix, deuxième évêque de Saint-Denis, avait demandé à être inhumé dans le caveau familial à Wattignies, dans le nord de la France, d'où il était originaire. Dans quelques instants, en bénissant les flaques qui font mémoire de la mission qu'ils ont vécue au milieu de nous, souvenons-nous qu'ils ont été, avec leurs qualités et leurs limites, des grains jetés en terre pour que l'Évangile soit annoncé encore et aujourd'hui à tous les hommes. Ces plaques, puisqu'elles ont été préparées par une équipe, celle de l'association des Amis de la Basilique Cathédrale Saint-Denis. Je laisse la parole à Bernard, qui en est à ce jour le trésorier et qui représente Jean-Pierre Duport, le président, Françoise Viéville, qui en est la secrétaire, et notre évêque qui en est membre, évidemment, ainsi que moi-même. Voilà, bon, moi je suis ici, je n'étais pas prévu de faire un discours. Ce que je veux dire, c'est qu'on a l'association des Amis de la Basilique, l'association des Amis de la Basilique a été créée en 2015, à l'instigation de notre évêque. Et puis, pendant ces 7 ans, on a essayé d'assouvir les rêves de notre évêque en faisant des plaques, en faisant phrases basses. Par contre, bien avant qu'on ait la basilique avait été restaurée au moment, on a contribué à réaliser l'hôtel, que vous avez dit, que maintenant devient Lambeau, tout à fait, la chapelle du Saint-Sacrement aussi, qui a été faite. Donc tout ça, c'était organisé et géré par l'association des Amis de la Basilique. Il est de coutume, au début du mois de novembre, lors de la fête de la Toussaint, de déposer des fleurs sur la tombe de ceux et celles qui nous ont quittés. Nous signifions ainsi notre espérance, la foi que nous avons, que ceux et celles qui nous ont quittés sont appelés à entrer dans la gloire de Dieu. Cet après-midi, nous allons déposer devant chacune de ces plaques un bouquet de fleurs en signe de cette foi, de notre foi. J'ai demandé à la famille de Monseigneur Olivier de Béranger que je suis heureux de saluer, de bien vouloir
manifester ce geste devant la plaque des évêques en y déposant cette gerbe de fleurs. En ayant dans le cœur la mémoire de ceux qui nous ont précédés, nous demandons au Seigneur de bien vouloir bénir ces plaques, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Regarde avec bonté tes serviteurs appelés au ministère d'évêques, qui ont accepté successivement la charge pastorale du diocèse de Saint-Denis en France jusqu'à Moulins aujourd'hui. Nous avons placé ici cette plaque rappelant leur nom pour que tous les fidèles prient pour eux dans cette église cathédrale, puisqu'ils sont des amis du Christ, appelés à partager sa gloire, puisqu'ils ont cherché à être témoins de la vie selon l'Évangile, comme les apôtres et comme Saint-Denis avant eux, qu'ils soient nos intercesseurs auprès de toi, après nous avoir servi sur cette terre de cette Saint-Denis. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Que le Seigneur, dans sa grande bonté, bénisse cette plaque qui fait mémoire de la succession apostolique, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Tous les anges chantent ta gloire, les esprits des cieux te rendent grâce. Jésus,